L'histoire se passe dans les années 1890. À une époque, on appelait Louisville le cimetière de l'Ouest. On suppose que c'est lorsqu'elle a commencé à s'adonner aux sciences occultes que les choses se sont dégradées pour elle. Nous nous trouvons dans le manoir de Russell Houston, au premier étage, dans la pièce de devant, qui est censée abriter la gouvernante des enfants de la famille. Elle s'appelait Annie Whipple. De nombreux documents écrits font état de l'existence de pratiques et de communautés hutus dans cette région. Ils sont donc venus chez elle une nuit et lui ont coupé le bras pour lui apprendre à ne pas s'adonner aux sciences occultes. Hélène, tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir dans votre belle maison. Elle est vraiment spectaculaire. Pourriez-vous vous présenter et nous dire quand et pourquoi vous avez acheté le Bourbon Inn? Je m'appelle Hélène Stauffer et j'ai acheté le Bourbon Inn en mars dernier. J'ai trouvé cette propriété à vendre et j'ai réalisé qu'il me restait un autre chapitre à écrire. Et cela m'a semblé être le bon endroit pour le faire. Nous sommes ici parce que votre maison est prétendument hantée. Plus précisément, nous sommes ici parce que votre maison est le lieu de ce que je pense être la légende urbaine la plus étrange de Louisville, à savoir celle d'Annie Whipple. Oh oui. La première histoire que j'ai entendue, c'est qu'elle a été construite dans les années 1880. Elle a été construite pour Russell Houston et ça leur a pris 4 ans pour le faire. Rien n'a été laissé de côté. L'opulence et la grandeur sont omniprésentes. L'histoire que je connais, c'est qu'il était marié, qu'il avait des enfants et que sa femme est morte. Alors qu'il avait plus de 60 ans, voire 70, il a épousé une femme plus jeune, âgée d'une vingtaine d'années. Et ils ont eu plusieurs autres enfants. Comme je l'ai dit, on m'a raconté que son troisième enfant était né alors qu'il avait 76 ans. C'est donc l'histoire que j'ai entendue. C'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Ok, donc Russell ne s'est pas remarié, il est mort dans la maison et ses funérailles y ont eu lieu. Ça, c'est imprimé, c'était dans les journaux. Tout à fait. Il était très connu. Il est évident que Russell Houston comptait beaucoup pour les habitants de Louisville. Ses fêtes d'anniversaire étaient dans les journaux, sa mort également. Les gens prêtaient vraiment attention à ce que faisait la famille Houston. C'est exact. Puis sa femme meurt dans la maison, ce qui fait qu'il y a maintenant 2 décès. Nous avons donc le Houston, et ce que je trouve intéressant, c'est que je commence à réfléchir et je me dis, d'accord, mais il avait des enfants. Alors, qui aurait pu être la gouvernante d'Annie Whipple? Bonne question. C'est la question, n'est-ce pas? La légende raconte qu'il y avait une gouvernante pour les enfants. L'un des enfants était malade, elle l'aide et finit par pratiquer la sorcellerie. Elle est entourée d'une légende extraordinaire. Mais qui était l'enfant? Il faut donc commencer par là, n'est-ce pas? Qui était l'enfant? Parce que tous les enfants de Russell étaient adultes lorsqu'ils vivaient dans la maison. C'est vrai, c'est vrai. L'autre chose que j'ai entendue, bien sûr, c'est que son règne ou son mandat s'est déroulé pendant la grippe espagnole. C'est censé être l'épidémie qui a rendu les enfants malades. Et c'est à ce moment-là qu'Annie s'est tournée vers les sciences occultes pour aider à les sauver. En termes de timing, on parle donc de presque 40 ans après la construction de la maison et l'installation des Houston. Peut-être était-ce l'un de leurs enfants. Je n'en sais rien. L'ancien propriétaire m'a dit que les gens la voyaient. Aucun de mes clients ne l'a vue. Et je ne l'ai jamais vue non plus. Mais ils auraient vu une femme en noir, enveloppée de noir dans les escaliers. C'est une légende très forte. Vous en avez entendu parler. J'en ai beaucoup entendu parler aussi. C'est très intéressant pour moi, car nous avons fait des visites historiques ici, et les gens sont venus et ont discuté de la maison, et je pensais savoir beaucoup de choses. Et ils m'ont dit, « Oh non, vous avez tort. » Il y a donc beaucoup d'ambiguïté autour de tout ça.
Et comme vous l'avez dit, lorsque vous regardez les registres de décès, Russell était marié à sa femme et ils ont vécu ici pour toujours. Et l'autre chose que j'ai entendue plus tard, c'est que la maison a été construite pour sa retraite. Et je crois qu'il n'y est resté que 8 ans environ avant de mourir. Et elle avait, quoi, 9 ans de moins que lui? Et elle est morte presque 9 ans après lui. L'histoire d'Annie Whipple est donc associée à la maison. Oui. Et il y a beaucoup d'histoires de fantômes qui s'attribuent cette légende, alors je suis vraiment curieuse. C'est vrai. Vous êtes le propriétaire. Vous vivez ici. Vous avez des clients qui viennent séjourner dans ce bel endroit. J'aimerais savoir ce que vous avez vécu et ce que vos clients ont vécu. Vous savez, il est intéressant de noter que je n'ai entendu parler d'Annie Whipple qu'après avoir acheté la maison. Surprise! Oui, c'était drôle. J'avais entendu parler du chat fantôme qui était censé se trouver dans la maison des carrosses et que les gens entendaient des miaulements et avaient l'impression qu'un chat leur frôlait la jambe. Je parlais à ma sœur au téléphone et elle m'a dit « Je veux que tu me mettes sur FaceTime pour que nous puissions visiter la maison. » Puis nous sommes entrés et bien sûr, j'ai été enchantée. J'ai été enchantée par les portes épaisses, j'ai été enchantée par toute la quincaillerie, par le lustre, vous voyez, tout ce genre de choses. J'étais en train de marcher et elle me dit « Qu'est-ce qu'il a, le chat ?» Le chat en béton. Je lui raconte donc la légende du chat fantôme, elle qui n'aime pas les chats. Et elle m'a dit « Pourquoi faut-il que ce soit un chat? Juste comme ça ?» Et tout d'un coup, toutes les lumières se sont mises à vaciller. Je me suis dit qu'il devait y avoir un court-circuit. Et j'ai immédiatement répondu que j'adorais les chats, que les chats étaient mes animaux préférés. Je ne sais pas si nous avons mis quelqu'un en colère, mais j'aime les chats, alors tout va bien. Il y a vraiment des choses bizarres qui se sont produites ici. Et lorsque j'ai acheté la maison, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'ont dit « Vous n'allez pas faire fuir le fantôme, n'est-ce pas ?» La réputation de la maison n'est donc plus à faire. En effet. Autre chose encore, il y a un livre qui s'est envolé d'une étagère sans aucune raison. Dans quelle pièce cela s'est-il passé? Cela s'est passé dans le couloir, près de l'escalier de service. C'est intéressant. Et ça s'est produit 2 fois pour le même livre. Oui, c'était tout ce que je dois savoir en maternelle. Donc je ne sais pas si c'est un signe de quelque chose, mais je n'en ai aucune idée. C'est vraiment incroyable. Oui, c'est intéressant. Il y a aussi des moments où j'ai l'impression que la porte est restée ouverte parce qu'il y a du vent, alors qu'en fait, la porte n'est pas ouverte. Je suis très attentive à la façon dont nos lits sont faits. Cela fait partie de notre travail. Nous voulons qu'ils soient les plus confortables possibles. J'étais seule dans la maison pendant quelques jours. Nous nous préparions à recevoir des clients. Et je suis montée à l'étage pour allumer la lumière avant leur arrivée. Et j'ai remarqué qu'il y avait une empreinte sur le lit. Comme si quelqu'un s'était assis là. De quelle chambre s'agit-il? C'était au 2e étage, ce que je suppose être la chambre de la gouvernante. Et je n'arrêtais pas de me demander qui était là-haut. Et je sais que je ne me serais jamais assis sur le lit, parce qu'une fois qu'ils sont faits, nous voulons les garder ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà une chose bizarre qui s'est produite ici. Avant l'enquête de ce soir, avez-vous des conseils à donner à l'équipe? Je pense qu'il faut simplement apprécier l'esprit de la maison. C'est la chose la plus importante, parce qu'elle en a vraiment un. Vous pouvez le ressentir. L'ambiance, tout simplement. C'est donc le conseil que je donnerais. Marchez en gardant les yeux ouverts et prenez tout en compte. Les gars, quand vous parliez, il y avait du bruit à l'étage. Il y a quelqu'un là-haut? Bonjour? Il y a quelqu'un à l'étage? Est-ce qu'une des fenêtres est ouverte? Non, aucune ne l'est. Je m'appelle David Dominé. Je vis à Louisville, dans le Kentucky. J'écris sur le vieux Louisville. Selon la légende, Annie Whipple était une sorte de personnage mystérieux qui arrivait de la côte Est. On dit qu'elle venait du Maine et que son mari était un capitaine de baleinier qui s'était perdu en mer.
Puis elle serait venue à Louisville. À l'époque, Louisville était une sorte de ville-passage. Nous étions le point de départ vers de nombreux endroits du Far West. Elle est donc venue ici pour prendre un nouveau départ. Elle avait été enseignante et avait donc été engagée par différentes familles riches pour éduquer leurs enfants. Le juge Russell Houston l'aurait engagée pour être la nounou et la gouvernante de ses enfants dans cette maison. C'était dans les années 1890. À une époque, on appelait Louisville le cimetière de l'Ouest, en raison de notre situation dans la vallée de l'Ohio. C'est une sorte de bassin. On disait que Louisville était généralement plus exposé aux maladies et aux épidémies que d'autres régions du pays, à la fièvre jaune, au choléra, à la typhoïde, etc. Pendant l'une de ces épidémies, les enfants de la famille seraient tombés malades et Annie serait devenue leur nourrice. Elle s'est occupée d'eux. Ils étaient 3 enfants. Et elle a pu soigner les 2 plus âgés. La plus jeune, une petite fille, n'a pas pu être soignée. Les médecins sont venus et ont dit à la famille de se préparer au pire. Ils ne pensaient pas que cette petite fille allait s'en sortir. Mais Annie a refusé d'abandonner. Elle est vraiment restée au chevet de la petite fille. Et pendant ce temps, Annie, elle, se distrayait en lisant le journal local, des livres et d'autres choses de ce genre. Elle venait d'une famille religieuse. Elle était censée ne pas croire aux choses occultes et paranormales. Mais un jour, alors qu'elle était assise au chevet de la jeune fille, elle aurait lu quelque chose sur un phénomène qui devenait populaire à Louisville et dans d'autres endroits également, qui s'appelait l'écriture automatique. L'idée était que certaines personnes avaient le talent de communiquer avec les morts et que, si les circonstances s'y prêtaient, les gens de l'autre côté pouvaient traverser le voile et en utilisant votre corps, vos mains, ils pouvaient écrire des messages. Annie Whipple n'y croyait pas vraiment, mais elle avait lu des articles à ce sujet. Elle a également lu l'histoire d'un médecin de l'autre côté de la rivière, le docteur Anderson. Louisville se trouve sur la rivière Ohio. Et l'État le plus proche de l'autre côté de la rivière est l'Indiana. Et la ville la plus proche dans l'Indiana est Jeffersonville. Annie Whipple a donc lu l'histoire d'un médecin très connu, le docteur Anderson, qui avait des pratiques très peu orthodoxes. Il était capable de guérir n'importe quoi, et certains le traitaient de sorcier. Mais il avait la réputation de faire des guérisons miraculeuses. Après toutes les tentatives infructueuses d'Annie, elle s'est dit que si elle allait voir le docteur Anderson, il pourrait peut-être guérir cette petite fille qui se languissait sur son lit de mort. Le lendemain, Annie Whipple a attelé les chevaux à la voiture et a traversé l'unique pont qui traversait l'Ohio jusqu'à Jeffersonville. Elle a trouvé où vivait le docteur Anderson. Elle s'est arrêtée devant sa maison et a vu que la façade, le porche et les fenêtres étaient tous ornés de guirlandes noires et de crêpes, ce qui était un signe de deuil. Il s'est avéré que le docteur Anderson était décédé la nuit précédente, peut-être pendant qu'elle lisait l'article sur lui. Elle a donc fait demi-tour et est retournée au manoir de Russell Houston. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était assise à côté du lit de la petite fille, qu'elle s'occupait d'elle et qu'elle lisait les journaux comme elle en avait l'habitude, elle a de nouveau vu cet article qui parlait de l'écriture automatique. Il était dit que plusieurs personnes étaient venues en ville pour montrer leur savoir-faire en matière d'écriture automatique et en parler. Lorsqu'Annie Whipple a lu cet article, elle a eu l'idée qu'elle pourrait peut-être utiliser l'écriture automatique pour contacter le docteur Anderson qui venait de mourir. Comme il était fraîchement mort, elle s'était dit qu'il était probablement encore accessible de l'autre côté. Dans ce quartier, il y avait une célèbre femme vaudou qu'on appelait Oudou. Elle s'appelait en réalité Joséphine. Et juste au coin de la rue, il y a un célèbre arbre noueux où Joséphine avait l'habitude de rencontrer ses clients. Annie Whipple prend donc rendez-vous avec Joséphine, lui explique la situation et lui dit qu'elle a besoin d'entrer en contact avec cet esprit. Ce médecin venait de mourir et il était le seul, selon elle, à pouvoir guérir cette petite fille. Bien sûr, Joséphine savait exactement de quoi elle parlait et a accepté.
Elle a pris de l'argent à Annie Whipple et lui a donné une sacoche contenant de la poudre magique. Puis, elle lui a donné une bougie de gardénia et un parchemin avec une sorte de prière écrite. Elle lui a dit, si vous voulez entrer en contact avec les morts et qu'ils acceptent de communier avec vous, vous devez vous asseoir à la table, allumer cette bougie et dire cette prière. Vous invitez l'esprit à venir vous posséder et à utiliser votre corps pour écrire des messages. Et s'ils sont enclins à le faire, les choses iront plus loin. Annie Whipple s'est donc précipitée ici, dans le manoir de Houston, dans cette pièce où elle avait son lit et son bureau. Elle s'est assise à son bureau, a sorti le papier, l'a saupoudré de poudre magique, a allumé la bougie, a fait cette prière et a dit « Docteur Anderson, vous êtes le seul à pouvoir aider cette petite fille. Je sais que vous avez récemment quitté ce monde, mais si vous pouviez m'aider à trouver un remède pour elle qui est devenue comme ma propre fille, si vous pouviez m'aider, je vous en serais éternellement redevable. » Annie Whipple tomba en transe et lorsqu'elle se réveilla, le papier qu'elle avait posé devant elle portait une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. C'était une écriture différente, dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Cet arbre est au centre de l'histoire d'Annie Whipple. J'ai beaucoup réfléchi à cette histoire de fantôme. Et j'ai toujours voulu savoir pourquoi les gens aiment certaines histoires. Je suppose que beaucoup de gens aiment Hamlet parce qu'ils détestent que leur mère se remarie avec quelqu'un. Mais je pense que beaucoup de gens s'identifient aux histoires d'Annie Whipple parce que, quoi qu'il arrive, elle était prête à mettre sa vie en danger et à se sacrifier pour sauver quelqu'un d'autre. Apparemment, les sorcières allaient faire des offrandes ici. J'ai donc apporté des objets cérémoniels à offrir pour charger l'énergie de l'enquête. J'ai apporté des objets qui comptent beaucoup pour moi. Deux choses qui comptent le plus pour moi dans ce monde. Je n'ai pas emmené mes enfants, ce serait déplacé. Mais j'ai du chocolat et une cigarette électronique. Je vais prendre le chocolat pour l'offrir à l'arbre. Peut-on voir des fantômes au Louisville Bourbon Inn? Peux-tu rendre Brandon vraiment heureux et te montrer à la caméra? Si tu veux me posséder, tu peux le faire. Je m'aime pas tant que ça, alors si tu pouvais me posséder avec un démon cool, ce serait bien. J'aimerais bien. Alors, possède-moi, ou au moins, montre-toi devant la caméra et parle-nous. Et je t'offre ce chocolat. Et même mon âme, en fait. Et voilà. Oh, grand arbre, prends le chocolat, prends mon âme, donne-nous quelque chose de bien ce soir. C'était Mustapha. Au revoir, l'arbre. La question la plus importante que nous nous posions au début de cette enquête était de savoir si la répétition constante d'une légende locale pouvait lui donner vie. Nous avons mis à l'épreuve cette théorie de la manifestation en suivant les traces d'Annie Whipple. Après avoir fait une offre à l'arbre des sorcières, nous recréerons la séance de spiritisme qu'elle a apprise de Lady Joséphine afin de vérifier si le fait de vivre ce mythe tragique, bien qu'il soit faux, peut manifester des apparitions d'Annie dans le présent. Bonjour Angélique. Bonjour. Malia. Malia, ravie de vous rencontrer. Enchantée de vous rencontrer. Je suis très enthousiaste à l'idée de ce que vous allez apporter à cette soirée. Je pense que vous allez littéralement faire toute la différence. Je l'espère. Je suis en train de mettre en place des multicapteurs ici. Il s'agit essentiellement d'enregistrer l'environnement pour déterminer si des changements se produisent. Nous en avions déjà ici pour obtenir une base de référence. Maintenant que nous allons l'introduire dans l'environnement, nous verrons s'il y a des changements. J'ai aussi une caméra thermique. Ainsi, si des changements environnementaux se produisent, nous devrions être en mesure de les enregistrer. J'ai lu qu'elle faisait de l'écriture automatique, alors j'ai essayé de m'approcher le plus possible de ce qu'elle faisait. J'ai donc du papier à dessin, de l'encre et un stylo à l'ancienne, parce que c'est le style qu'elle aurait utilisé.
Dans ce bocal, il y a de la poussière de gouffer. C'est fait à partir d'un tas d'ingrédients différents, dont la plupart sont des protections. D'accord. C'est de la terre provenant des tombes de différentes personnes. Je les ai achetés à l'entrée du cimetière et nous leur avons également apporté des fleurs pour qu'ils nous protègent davantage. D'accord. En fait, je pratique l'espiritismo. C'est la version espagnole du spiritisme. Et je dois notamment me couvrir la tête. Je ne sais pas si vous, en tant que chasseur de fantômes, vous êtes sensible, mais parfois les fantômes essaient d'entrer par la tête. On appelle ça un ori. Vraiment? D'accord. Et c'est une bonne chose que vous portiez une casquette. Heureusement que je l'ai, Elle c'est vous une protège. protection, exactement. J'ai mis du parfum eau de Floride dans un flacon. J'adore l'eau de Floride. Oui, elle sent bon. Je l'adore. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour vous nettoyer. Je suis toujours bloqué sur le fait que le fantôme entre par la tête. Comme j'ai une calvitie, j'ai peur que les fantômes entrent Tu par là. devrais t'acheter du papier aluminium ou un truc dans Ouais, le je vais genre. prendre quelque chose ou un casque. C'est donc de l'eau ordinaire, mais pour l'améliorer, j'ai ajouté de l'eau de Floride. D'accord. Parfois, vous pouvez y ajouter d'autres colognes. Les autres colognes sont protectrices et nettoyantes. Et le but est, comme vous l'avez dit, la purification et la protection. Oui, exactement. Nous recréons une séance de D'accord. spiritisme. Je mélange en quelque sorte ma version et la leur. Je sais par expérience que certaines séances de spiritisme auxquelles j'ai assisté étaient très dures. Et bien sûr, pas devant une caméra, mais j'ai vu des gens possédés. Et j'ai dû les débarrasser des esprits. Wow. Certaines autres colonnes sont destinées à cela. J'ai vu des choses D'accord. extraordinaires. Ok. Je m'appelle Angélique Stacy et je suis guide touristique pour Louisville Historic Tours. Je pratique l'espiritismo, qui est un type de spiritualisme. Je suis également une initiée à la santeria et à l'olorisha. Parfois, les gens ont tendance à utiliser la santeria, le vaudou, le houdou, ces choses-là de manière interchangeable. Cependant, bien qu'ils soient des sens similaires, ils proviennent en fait de différentes parties du continent africain. Ainsi, même si les noms se ressemblent un peu, il s'agit d'identités spécifiques sur lesquelles nous travaillons, ou d'anges comme certains les appellent pour utiliser un mot qui est en quelque sorte interchangeable. Il n'est pas nécessaire d'être initié pour pratiquer le houdou. Il est bon d'avoir un professeur parce qu'on ne veut pas se frotter à des choses que l'on ne comprend pas. Par exemple, si vous travaillez avec la terre d'un cimetière, vous ne voulez pas aller dans n'importe quel cimetière et prendre des objets au hasard. Il faut respecter les esprits. Il y a donc certains protocoles qu'il est important d'apprendre. J'ai vu des gens se faire assaillir par des esprits qui n'avaient pas l'intérêt de l'être humain à cœur. J'ai vu ces gens devoir se faire enlever ces esprits. Il y a environ 8 ans, j'étais bénévole pour les repas dans les manoirs. Et 2 d'entre nous étions venus dans ce manoir pour attendre que les gens aient fini de manger et récupérer les restes. J'étais donc assise avec un autre guide sur des chaises dans cette même pièce. Et je regardais les 2 escaliers. L'escalier principal, ici derrière moi, et l'escalier des domestiques à l'arrière. Nous plaisantions en nous demandant si Annie Whipple allait descendre ces escaliers. À ce moment-là, quelque chose m'a interpellée. Et j'ai commencé à regarder l'escalier de service. Et ce que j'ai vu, c'est une silhouette assez nette. Non pas une ombre totalement sombre, mais la silhouette d'une femme très convenable, corsetée, avec une grande posture et des cheveux coiffés comme les miens, qui montait l'escalier de cette façon, à un rythme très régulier. L'environnement n'a pas changé. Rien d'inhabituel ne s'est produit. Excellent. Il sera intéressant de voir ce qui se passera quand Angélique recréera ce qu'a fait Annie Whipple, n'est-ce pas? Tout à fait. D'après ce que j'ai lu, et peut-être que vos chercheurs ont trouvé d'autres choses, elle aurait reçu de la poussière de Lady Joséphine. Je n'ai rien vu d'écrit sur Joséphine. La légende a été transmise via des contes et des histoires au fil des générations. L'une d'entre elles raconte que Joséphine n'avait qu'un seul bras. La légende veut que les habitants de la région savaient qu'elle pratiquait le vaudou et qu'elle utilisait ses bras pour jeter des sorts et donner des potions, entre autres.
Une nuit, une foule de paysans serait venue chez elle avec des fourches et des torches. Ils lui auraient coupé le bras pour lui apprendre à ne pas s'adonner aux sciences occultes. Le plus drôle, c'est qu'il existe des articles de journaux qui coïncident en quelque sorte avec cette période. Dans la maison voisine, un matin, les habitants se sont réveillés et ont trouvé le bras d'une femme noire pendu à leur porte d'entrée. Il avait été suspendu par un fil. Curieusement, c'est pas le dîner le plus étrange auquel j'ai assisté. Je vais aller là-bas et me purifier avec l'eau. La nuque, la tête, le dessous des genoux et les coudes sont autant d'endroits où les fantômes aiment pénétrer dans votre corps. Vraiment? Cela les empêche de pénétrer dans mon corps. Et j'espère qu'ils se contenteront de mes mains. Je précise cette intention au cas où il y aurait quelqu'un ici que nous essaierions de contacter. Quelqu'un d'autre veut se purifier? Moi, je vais me purifier, bien sûr. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous approcher de ce bol d'eau chaude. Mettez-en sur votre nuque et sur le sommet de votre tête. D'accord. Oui, je sais, je perds aussi mes cheveux. Je comprends tout à fait. Ok, donc juste les bras, l'arrière de la tête et tout Oui, ça. c'est ça. C'est un peu comme si tu t'essuyais. J'ai grandi dans la religion musulmane, je l'ai souvent fait. Ah, parfait. D'accord, les choses sont les mêmes, la culture est Ouais, dépassée. c'est ça. Et ensuite, sur tout mon corps. Oui. D'accord. Et voilà. On baisse la tête et on secoue. D'accord, je secoue. Super, à mon tour. Oh, c'est sympa. C'est rafraîchissant. J'ai envie de le fabriquer et de l'utiliser moi-même maintenant. Oui, n'importe quelle fleur blanche, de l'eau de Dans Floride. votre pharmacie du coin. Oui. Et maintenant, je vais enlever mes chaussures. Allons-y. J'allais juste lire une prière rapidement. Parce que les gens qui vivaient dans cette maison et Annie Whipple étaient probablement d'origine religieuse, je suppose, parce qu'elle se sentait coupable d'être descendue dans l'arbre et d'avoir accumulé ces objets de Lady Joséphine. C'est une sorte de prière d'ouverture pour commencer la séance de D'accord, spiritisme. c'est très bien. Je mixe la séance de spiritisme avec la messe spirituelle. J'espère qu'en utilisant certaines de mes propres capacités, je pourrais amplifier le fait de parler à Annie Whipple ou à quiconque se trouverait ici. Je me sens un peu patraque. J'espère que c'est bon signe. D'accord? D'accord. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste assis ici? Oui. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle était assise là. Et un membre de la famille, un cousin, venait rendre visite au Houston depuis Philadelphie. Il était étudiant en médecine. Annie avait apporté ce papier. L'étudiant en médecine a vu ce papier et il a demandé « Pourquoi avez-vous cette ordonnance ?» Il s'est avéré que l'écriture était en latin et qu'il s'agissait d'une sorte de médicament. Annie Whipple a répondu « Je ne sais pas, je viens de trouver ça. Qu'est-ce que c'est ?» Et l'étudiant en médecine a dit « Eh bien, je n'en suis pas sûr, mais c'est le genre de médicament qui guérit la fièvre. » Annie a alors demandé si cela pourrait aider la petite Sarah à l'étage. Le cousin a répondu « Je ne sais pas, mais allez peut-être voir un pharmacien, un chimiste, et voyez ce qu'il en pense. » Annie a donc pris l'ordonnance, est allée au coin de la rue chez un pharmacien et la lui a montré. Il a dit que oui, ça pourrait aider quelqu'un qui a de la fièvre. Annie a acheté le médicament, elle s'est précipitée et l'a administré à la petite fille. Et bien sûr, la couleur est revenue sur ses joues et elle est devenue lucide. Elle a regardé autour d'elle et c'est comme si elle avait repris conscience. Annie était donc convaincue que le docteur Anderson l'avait aidée. Mais à la fin de la journée, l'état de la jeune fille a empiré et elle est retombée dans le coma. Ce soir-là, assise à son bureau, elle a répété le processus. Elle a dit « Docteur Anderson, je ne sais pas si ce que vous m'avez donné était suffisant ou si j'ai bien fait, mais la petite fille ne va pas bien. Ça avait l'air d'aider, mais elle ne va pas bien. Pouvez-vous encore m'aider ?» Et de nouveau, elle est tombée en transe dans un profond sommeil. Et quand elle s'est réveillée,
Il y avait un papier avec une écriture dans une langue qu'elle a découvert être le latin. Oui. Je suppose que c'est le bon moment pour méditer et vous ouvrir. Mais en disant à haute voix ou dans votre tête que vous êtes ouvert à cette expérience, ne dites pas des choses superflues. Nous appelons des personnes spécifiques ici. Avec un peu de chance, ce sera le Dr Anderson. Juste au cas où, j'ai ça à côté de moi. Je suis assez nerveuse parce qu'ils ont une si belle présentation. J'ai de l'encre avec moi et je vais aussi jeter de la terre. Nous demandons à l'Esprit divin de tous nos guides spirituels et gardiens d'être présents ce soir pour veiller sur notre travail. Nous demandons que seuls de bons esprits soient présents et que nos compagnons spirituels nous protègent du mal et des méfaits de tout esprit troublé qui pourrait être attaché, attiré ou envoyé en ce lieu. Pendant que je me prépare, je dirai simplement « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu. Il y a quelqu'un? Allez voir vite fait. Ouais, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez bien venir nous parler, je parle doucement pour que ces esprits puissent m'entendre et que ces garçons puissent aller faire leur travail et avec un peu de chance vous trouver. Je vous demande de bien vouloir travailler avec ma main et seulement ma main droite et non avec le reste de mon corps. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le communiquer par l'intermédiaire de ma main et uniquement de ma main. Je ne vous donne pas la permission de passer par le reste de mon corps, d'y élire domicile ou de vous installer dans mon cerveau. Je vous remercie. Il est important d'être précis. Nous sommes donc en train de recréer exactement ce qu'Annie Whipple a dit avoir fait pour essayer de sauver la petite fille qui est tombée malade. Et nous essayons donc de voir si nous pouvons obtenir des résultats avec Angélique dans ce processus. Dr Anderson, vous avez aidé notre amie Annie Whipple il y a de nombreuses années dans cette même maison. Nous vous demandons si vous êtes disponible, ou bien si Annie Whipple l'est. Annie Whipple, êtes-vous disponible pour nous parler? L'un des Houston? Je sais que c'est la maison de Russell Houston. Vous dirigiez le chemin de fer. Annie Whipple, c'est bien vous que j'ai vu monter l'escalier de service il y a 10 ans? Le lendemain, au petit déjeuner, elle a demandé au cousin en visite, l'étudiant en médecine, s'il y avait quelque chose qui pourrait aider la petite fille. Il s'agissait d'un autre médicament cette fois-ci. Mais il a répondu que oui, ça pourrait aider à soulager la fièvre et les crises. Elle est donc retournée voir le pharmacien et lui a expliqué la situation. Et le pharmacien lui a répondu que cela pourrait probablement l'aider. Elle est revenue, a fait la même chose, s'est précipitée dans les escaliers, a donné le médicament à la fille, et la même chose s'est produite. Le premier jour, elle est devenue lucide, avec de la couleur aux joues. Et Annie Whipple est convaincue qu'elle a guéri la petite fille. Mais le deuxième jour, à la fin de la journée, l'état de la petite fille s'est dégradé et elle est retombée dans le coma. Ne soyez pas timide. Nous ne vous voulons aucun mal. J'ai attendu longtemps pour vous rencontrer. Et je ne me suis pas présentée correctement il y a tant d'années. Bonjour, je m'appelle Angélique. Je me promène tout le temps dans votre maison. Elizabeth Houston, vous êtes là? Madame Whipple, pourrions-nous avoir votre attention, s'il vous plaît? Il y a quelque chose dans la cage d'escalier. Vous êtes à l'étage? Descendez et rejoignez-nous. Nous avons un siège à la table pour vous. Changement de pression. C'est la première fois que nous avons des changements dans l'environnement. Je vais déplacer mon livre. Quelle impolitesse de ma part. J'ai apporté un livre sur la table. Lequel a subi un changement de pression? Ici? D'accord, parce que j'ai senti que la pression augmentait sur le mien. Et je ne sais pas si elle a augmenté ou diminué sur le vôtre.
Mais elle est plus élevée d'un millibar sur ce capteur, juste à côté de l'EDI. Ah, vraiment? Oui. Le plus proche d'elle, je suppose. Si c'était quelqu'un qui essayait de communiquer avec nous, pouvez-vous, s'il vous plaît, rallumer cet appareil? Si vous avez vu qu'il y avait une série de lumières qui clignotaient, si c'était vous, pouvez-vous le faire encore une fois, s'il vous plaît? Je dois dire que c'était très intéressant. Nous avons commencé à entendre les bruits dans les escaliers, puis nous avons commencé à ressentir des changements de pression ici, près d'Angélique. Annie, savez-vous que vous avez aidé la jeune Elisabeth? Que vous n'avez plus à vous sentir coupable? Je suis désolée si en prononçant votre nom à peu près tous les jours, vous restez sur Terre. Mais si vous aimez être ici, nous serions ravis de vous parler. Les bougies se sont mises à clignoter comme des folles. Mais ce serait intéressant d'obtenir une image thermique. En effet, nous devrions constater que la signature thermique augmente. Annie, j'essayais de refaire votre cérémonie que Dame Joséphine vous a enseignée à l'Arbre des Sorcières pour espérer voir si je pouvais vous contacter, ou peut-être le docteur Anderson, peut-être même la petite Elisabeth. Ce soir-là, Annie Whipple a répété le processus. Elle s'est assise à son bureau, a étalé le papier, allumé la bougie, dit la prière, l'a saupoudrée de poudre magique et a invité le docteur Anderson à venir l'aider. Et elle est entrée en transe. Elle s'est réveillée et a trouvé ce papier avec une écriture. Cela ressemblait à un autre type d'écriture, à un autre type de langage. Mais cette fois, elle n'a même pas pris la peine de demander. Elle a couru chez le pharmacien et a acheté le médicament. Elle est revenue, a grimpé les escaliers jusqu'à la chambre de la petite fille et lui a donné le médicament. Et cette fois, la petite fille a commencé à avoir des convulsions et à se tordre. C'était si grave qu'ils ont dû appeler le médecin. Quand il a vu les médicaments qu'on avait donnés à la petite fille, il a dit « Vous êtes une femme stupide. Pourquoi lui avez-vous donné cela ?» Il a dit que cela allait la tuer. Ce n'est pas quelque chose que l'on donne à quelqu'un qui a de la fièvre et des crises. Ils ont rassemblé la famille et ont appelé le prêtre parce que le médecin avait dit qu'au lever du soleil, le lendemain matin, la petite fille serait morte. Elle n'avait aucune chance de survivre. Nous ne voulons pas vous faire de mal, ni vous manquer de respect. Nous sommes ici simplement pour vous parler et éventuellement documenter votre présence. Nous avons capté une voix désincarnée sur notre microphone en bisonique, en réponse directe à nos questions pendant la séance de spiritisme. Le nom d'Annie est-il mentionné? Je suis passé d'un taux stable à un taux stable de 1.3. 1.3. Mais c'est à peu près... En fait, c'est drôle que vous ayez dit qu'il y a 1.3 ici aussi. Ce que cela signifie, c'est qu'il s'agit d'un téléphone Wi-Fi. D'accord. Il est donc très probable qu'il s'agisse également de données provenant de ces appareils. C'est assez logique. Mais s'il y a une chute ou une augmentation soudaine, cela n'aura pas de sens. C'est donc une bonne base de référence à avoir. Jusqu'à présent, nous avons constaté un changement de pression sur ces deux appareils, n'est-ce pas? Sur l'EDI et sur ton appareil. Oui, celui-ci était plus élevé. Il est encore un peu plus haut. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a d'autres choses autour. D'accord. Mais c'est celui qui est le plus proche d'elle, donc je ne sais pas. Mais c'est intéressant de voir qu'il était juste à côté de l'EDI. Et que Oui, nous ils avons sont donc tous les en deux corrélation. Il y a une corrélation entre les deux appareils. Tout à fait. Et avec un peu de chance, nous avons le micro en bisonique, donc il est là aussi s'il se passait quoi que ce soit. Vous avez senti que la table commençait à trembler un peu? J'ai senti une vibration dans mon siège. Je ne l'ai pas ressenti ici. Non, j'avais les mains sur la table alors. J'ai eu l'impression que toute la table tremblait pendant une C'est une seconde. table en chaîne C'est une lourde. table très lourde. J'allais le dire, même si on le touche un peu, ce serait... Oui, c'était bizarre. Comment c'était? Je vis en Californie. J'ai eu l'impression d'un tremblement de terre. Oui, tout Oui, à c'était fait. comme ça, juste comme ce Quand petit vous l'avez tremblement. mentionné, je l'ai senti dans mon siège également. Je me suis donc posé la question, mais mes pieds ne l'ont pas senti. Non. J'ai enlevé mes chaussures. Y a-t-il des suggestions, quelque chose que vous puissiez faire? Malia ne sera pas là, mais nous quatre allons passer la nuit ici. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour ouvrir l'énergie ou rendre les choses un peu plus ouvertes? Est-ce une possibilité? Faire un net les fantômes.
Essayez de leur parler. Je veux voir si la bobine Tesla peut charger l'environnement, juste pour voir. Je sens les poils sur l'arrière de mes bras se hérisser. On sent en quelque sorte la zone chargée. Il y a suffisamment d'électricité potentielle pour créer une dynamique intéressante dans l'environnement. Je sais que j'ai eu une expérience où j'avais une bobine Tesla en marche pendant un certain temps et j'ai eu une grosse décharge d'électricité dans mon bras à environ 5 mètres de distance de la bobine qui touchait une porte. Je ne sais pas si c'est paranormal ou non, mais je sais que cela crée une dynamique électrique très intéressante dans toute la pièce. Il y a 30 000 volts qui passaient à travers ça. On peut le toucher. L'ampérage est très faible. Mais cela pourrait avoir des effets bizarres sur l'équipement. Alors nous verrons ce qui se passera. Ça va être bruyant. Au deuxième étage, je crois que c'est là que les gens ont mentionné avoir entendu des choses. Je sais qu'il y a des marques qui se sont produites sur le lit. Donc, oui, s'il y a des entités ici, on peut peut-être créer un conduit pour elles avec la bobine Tesla. J'aimerais bien voir. Tu sais de quel lit il s'agit? Je pense que c'est le cas de la majorité des pièces. Vraiment? Ouais. Vraiment, donc il n'y en a plus d'un. Ok. Eh bien, si nous pouvons amplifier l'environnement pour lui donner de l'énergie. D'accord. Je vais monter le son, je ne sais pas. L'audio pourrait être très difficile à entendre. Ça brûle un peu, mais... Oh, regarde la lumière, regarde la lumière. Oh, Regarde la lumière. Fous pas le feu à la maison, Zach. vous savez ce que c'est? C'est la force de la bobine. Ce que je vais faire, c'est placer l'EDI+, juste ici, sur ce lit, parce que c'est là qu'ils ont vu des marques. Si vous venez ici et que vous regardez, on dirait presque qu'il y a une marque en ce moment. Regardez ça. Sur le lit? C'était là avant? Non. Quelqu'un s'est-il assis ici? Mustapha, tu dois voir ça. Oh mon Dieu, j'aimerais que nous ayons un contrôle. Je sais. Attends. Mal, tu vois cette caméra? Oui, je la vois. C'est intéressant. S'il y a quelqu'un ici avec nous et que vous vous asseyez sur ce lit à l'endroit où se trouve ce renfoncement, pouvez-vous toucher cette boîte orange juste là et allumer et éteindre les lumières? Cela ne vous fera aucun mal. Nous venons ici avec respect. Nous ne sommes pas là pour vous manquer de respect ou vous faire du mal. C'était pas comme ici. Le lit s'enfonce un peu. C'est vrai. C'est peut-être un vieux matelas ou quelque chose comme ça. J'essaye de comprendre, mais... Oui, On on dirait voit. une impression, comme si on s'asseyait. oui, Comme si quelque chose était probablement posé. absolument, oui, c'est vrai. Elle est arrivée dans cette pièce. Elle était assise à son bureau, et pendant qu'il s'occupait de la petite fille et qu'il préparait sa mort, Annie Whipple était assise à la table, son bureau, et elle a vu le parchemin. Elle a vu le stylo, elle a vu la bougie, la sacoche de poudre magique, la prière. Elle a commencé à se demander ce qui s'était mal passé. Et a demandé à voix haute, « Dr. Anderson, pourquoi avez-vous fait cela? Je pensais que vous alliez m'aider. » Puis elle s'est mise en colère et a maudit le Dr. Anderson. Elle a dit, « Allez au diable, Dr. Anderson. Vous étiez censé m'aider. » Et tous ceux qui connaissent le paranormal savent qu'on ne maudit jamais les gens de l'autre côté. Mais Annie Whipple l'a quand même fait. Et dès qu'elle a dit « Maudit soit le Dr. Anderson », elle a senti un grondement dans le plancher. Et les lumières sur le mur se sont mises à clignoter. Et tout à coup, Annie Whipple est tombée en transe, sans l'avoir sollicité cette fois-ci. Mais c'était comme une semi-transe. Elle a dit qu'elle était parfaitement consciente de ce qui se passait, mais qu'elle n'avait aucun contrôle sur son corps. Et tout à coup, ses membres ont commencé à se soulever, et ses bras et ses mains ont commencé à s'agiter comme s'il s'agissait d'une marionnette. Elle a dit qu'une main avait saisi le stylo qui se trouvait sur la table, l'autre le papier qui s'y trouvait, et qu'elle avait commencé à taillader le papier avec le stylo. Puis elle a commencé à abîmer le bois du bureau. Elle est devenue folle pendant 1 minute ou 2. Elle a tout tailladé et tout déchiré. Et tout d'un coup, les choses se sont calmées. Il restait un petit bout de papier qu'elle n'avait pas détruit. Et de l'autre main, elle a vu son stylo gribouiller rapidement sur le bout de papier. Espèce d'idiote, je ne suis pas le Dr. Anderson. À ce moment-là, Annie Whipple est tombée sur le sol et on l'a entendue depuis la chambre voisine où on s'occupait de la petite fille. Ils sont entrés et l'ont trouvée inconsciente. Ils l'ont prise en charge et l'ont mise au lit. Elle a eu plusieurs moments de lucidité avant que le jour ne se lève.
Mais entre-temps, elle a pu leur raconter ce qui s'était passé et comment elle était censée contacter les esprits. Et quand le soleil s'est levé, Annie Whipple était morte. Ce qui est étrange, c'est que la petite fille a été guérie. Et ce qu'ils pensent, c'est que la troisième nuit, un esprit qui n'était pas le docteur Anderson a peut-être intercepté le message et a voulu lui donner une leçon pour s'être adonné aux sciences occultes. En fin de compte, Annie Whipple a renoncé à sa vie en échange de celle de la petite fille. On dit que depuis lors, l'esprit d'Annie Whipple a été vu montant et descendant les escaliers alors qu'elle allait du pharmacien au chevet de la petite fille, puis dans sa chambre pour essayer de guérir la petite fille. Bien, on installe la caméra EMCCD ainsi que l'intensificateur de photons de Zach. On l'a placé sur l'escalier. C'est là que les gens disent avoir vu cette femme descendre. Angélique aussi dit avoir vu quelqu'un descendre les escaliers. L'équipe de tournage nous a laissé, Kevin, Mustafa, Zach et moi, seuls sur place pour la nuit. Nous avons effectué des tests avec l'intensificateur de photons et la caméra multiplicatrice d'électrons dans des environnements contrôlés. Les images que vous allez voir constituent l'une des données visuelles les plus choquantes jamais recueillies sur l'EMCCD. Nos recherches sur la légende d'Annie Whipple ont montré qu'il s'agit avant tout d'une légende. Et nous nous demandons même si elle est un véritable être humain. Et la réponse à cela, du moins dans cette partie de l'histoire, c'est que pas vraiment. Il s'agit d'une légende, et les légendes sont généralement fausses par nature. Je n'ai donc trouvé aucune preuve écrite de l'existence d'Annie Whipple. Et bien qu'il soit tentant d'attribuer la découverte choquante de la cage d'escalier comme preuve de l'existence d'Annie, un autre phénomène paranormal pourrait détenir la réponse, la manifestation de la forme de pensée. Une fois que les pensées et les émotions ont affecté l'environnement d'un lieu d'une manière que nous commençons à peine à explorer, les croyances d'une personne peuvent-elles créer ce que nous percevons comme des phénomènes paranormaux? Nous avons appris au fil de nos recherches que toutes les maisons hantées ne sont pas identiques. La découverte de l'ancienne maison Houston avec la légende d'Annie Whipple a élargi notre étude générale. Cette découverte sera intégrée à notre expérience et aura de profondes implications pour tous les phénomènes inexpliqués sur lesquels nous enquêtons.